je vais vous expliquer en détail un peu plus. Parce que là, ce qu'on a sur le serveur en ligne, c'est du time attack. Salut Zefrod. Non, mais tu sais, l'âme de gamer est en moi. On verra, on verra. Je vais vous expliquer un peu. Qu'est-ce que je disais? Oui, là, c'est du time attack pour l'instant sur le serveur. Enfin, ce sera tout le temps comme ça. Et c'est celui qui fait le meilleur temps. Mais le mode cup, ce sera assez différent. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Juste avant, je vous montre... Ah bah on voit pas à cause de ma gueule. Pouf. Voilà, ça c'est ce qu'on a mis, ce que j'ai mis tout à l'heure sur Twitter. Donc ça va se passer en plusieurs temps, la cup. C'est-à-dire... Bon en fait je vais enlever ma tête. C'est-à-dire qu'il y aura des quarts de finale, des demi et une finale. Les quarts, ce sera, il y aura 4 quarts de finale, 2 demi-finales et une finale. Et donc j'ai mis le nombre de points et le nombre de vainqueurs sur chaque manche. Et je voulais montrer aussi... Non, ça c'est Trackmania. Je voulais montrer aussi ça. Enfin, ça vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu sûrement. Mais voilà, 4 quarts de finale, 2 vainqueurs du coup, ce qui nous ramène à 4 joueurs en demi. 2 vainqueurs également. Ce qui nous ramène à 4 joueurs en finale. Voili voilou. Coucou. Du coup, est-ce que je peux mettre... elle est où mon image? Voilà. Hop, je vais mettre ça en fond pendant que je vous explique les bails. Bon, alors, le mode cup, c'est pas pareil que le mode time attack. Donc, ce que je disais, le mode time attack, c'est de faire le meilleur temps. Et du coup, vous avez les local records qui sont en haut à gauche sur chaque map, que des gens ont bien défoncé. J'ai train toute l'après-midi. Bon, bah, on verra ça. On verra ça. On va voir les local records un peu après. Donc, 16 participants qui sont déjà nommés. Petit tirage au sort quelques jours avant la cup pour savoir qui combattra contre qui. Et je vous déconseille de tomber contre des gens de type Dax, Zefrod, Zartix. Un peu chaud ces mecs-là. Hein. Salut Matix. Salut. Matix qui participera peut-être à la cup s'il y a un désistement, mais j'ai trop mal compté et du coup, bon, ça ne t'empêche pas de train les maps. Je sais plus si je t'ai filé une clé Trackmania offerte par Nadeo. Merci beaucoup Nadeo. Alors, le mode cup. Le mode cup, il faudra gagner des points. Et donc c'est pour ça que j'avais mis le nombre de points. J'ai déjà le jeu, t'inquiète, merci. Ok, nickel. Bon, bah, on te voit tout de suite sur les serveurs alors. Le mode cup, il faudra gagner des points. Et du coup, pour les quarts de finale, ce sera 50 points. Bon, on le voit pas, c'est derrière, mais ce sera 50 points. Les demi, 60 points. Et la finale, 100 points. Et le but, c'est d'arriver, du coup, par exemple, on va parler des quarts. Ce sera d'arriver à 50 points. Comment on arrive à 50 points? Eh ben, vous serez 4 à concourir, du coup, par manche. Et le premier qui finit la course gagne 10 points. Le deuxième, 6. Le troisième, 4. Et le quatrième, 3. Si je dis pas de conneries. Et du coup, voilà, on va un peu enchaîner les maps. Et au fur et à mesure de la position dans laquelle vous arrivez à l'arrivée, vous gagnez des points. Donc le but est d'atteindre 50 points. Une fois que tu as atteint 50 points, tu passes en statut de finaliste. Et donc voilà, ce sera écrit finaliste. Donc tu t'en fous des points, t'es finaliste. Mais pour être vainqueur, pour remporter la manche, il faut que tu aies le statut de finaliste et que tu finisses premier à n'importe quelle prochaine course. Mais par exemple, si tu es finaliste et que tes potes, tes adversaires, ils ont 36, 40 points, etc. Si tu finis premier, tu es vainqueur. Si tu finis pas premier, tu restes finaliste. Mais les autres derrière, ils continuent à gratter des points jusqu'à temps d'être finaliste. Et voilà, et, du coup à la fin, bon bah s'il y a 4 finalistes, bah, le premier qui a fini la map, eh bah, il a gagné. Donc il y aura 2 gagnants par match. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Être safe. Ouais. Jouer en cup et jouer en time attack, c'est très différent. Jouer en cup, il faudra peut-être prendre des risques à certains moments.
Mais faut surtout être safe. Faut essayer de ne pas faire trop le bourrin et de pas trop prendre de risques. Parce que sinon, tu risques de choke. Et puis, du coup, bah, les mecs te dépassent, quoi. Voilà. Je conseille aussi de ne pas afficher les autres joueurs pendant les matchs. Alors, je sais pas le raccourci, quel est le raccourci. Mais je conseillais de ne pas les afficher pour éviter d'être déconcentré. Ou bien, imagine, il y a un mec qui te double et tu te dis, vas-y, je vais prendre tous les risques pour le doubler. Et du coup, tu as plus de chances de te manger un mur. Alors que si tu l'as pas vu te doubler, tu le sais pas. Peut-être que le mec en face, il va choke. Et puis toi, tu vas faire ta run safe et tout. Et puis tu vas le doubler. Donc, en fait, il faudra peut-être plutôt faire ça en fonction des points. Tu vois, tu fais tes maps tranquille, tout seul sur la map. Et après, tu regardes les points à la fin. Tu sais pas, quand tu arrives à l'arrivée, tu sais pas combien t'es. Bon, après, tu regardes les points et tout. Et quand tu commences à voir que t'es un peu en bas du classement, bon, bah là, il faut commencer à prendre des risques pour remonter. Moi, c'est un peu comme ça que je verrai le gameplay sur la Cup. Et voilà, en gros. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, je voulais vous montrer des bricoles, des petits trucs à savoir pour ceux qui ne savent pas. Par exemple, dans Trackmania, quand tu es en l'air et que tu freines, tu perds de la vitesse. Et si tu restes sur accéléré, bah voilà, tu continues. Démonstration. Après, je vais rester appuyé sur avancer. Voilà, ça va quasiment au bout. Mais si au moment du saut, je full freine, donc là j'avance, là je full freine, vous voyez que je perds à fond de la vitesse. Et ça, ce sera important sur certaines maps. Petite autre bail. Quand tu appuies juste une fois sur le frein quand tu es en l'air, ça stable la voiture. Vous voyez? En fait, ça va garder l'inclinaison de la bagnole. Et ça aussi, ce sera assez important sur la Cup. À certains moments, il faudra stab. Je sais pas si on peut... Voilà, là j'ai stab. Vous avez vu les petits freins là qui s'affichent là. Voilà, bon, c'est des trucs à essayer et à connaître. Mais voilà. S'il faut pas prendre trop de vitesse, tu freines et après tu accélères direct après. Ça, c'est les petits bails à savoir. Ça, c'est le bloc dégueulasse que j'ai mis sur 2 maps. C'est le bloc sans adhérence à la route. Et du coup, très, très compliqué de drifter. Juste petit tips pour ce bloc. Quand tu veux prendre le virage, faut le prendre genre 20 mètres avant. Pour que la voiture, elle commence à tourner. Parce que sinon, tu vas te manger un mur. Voilà, juste commence à tourner 20 mètres avant ton obstacle. Parce qu'il y a des poteaux et tout que j'ai mis. Enfin bref, on verra. Mais voilà. Ça, c'est petit bloc de merde à apprendre quand même. Et je voulais vous parler du Neo Drift. Que je ne maîtrise pas à fond. Mais ça, c'est un drift normal. Voilà, c'est juste ça freine. Et... Ah là, j'en ai fait un petit, pardon. Bon, là, j'en ai fait des petits Neo Drift. Je vais prendre la manette. Parce que j'y arrive mieux à la manette maintenant. En fait, je suis un joueur manette depuis hier. Alors, comment on fait un Neo Drift? Je ne sais plus exactement. En fait, t'accélères, tu tournes. T'appuies une fois sur le frein. Tu lâches l'accélérateur. Et tu réaccélères. Je vous la refais. T'accélères, tu tournes. T'appuies une fois sur le frein. Tu relâches direct après. T'appuies une fois sur le frein. Et tu continues à accélérer. Donc ça doit faire un truc genre... Ça l'a fait un petit peu. Là, ça l'a pas fait. En fait, tu vois, les traces de pneus. Quand je drift en normal, elles sont comme ça. Enfin, elles se suivent. Quand tu fais un Neo Drift, elles se croisent un peu. Elles sont un peu parallèles. Alors, est-ce que je vais arriver? Non. Bon, c'est un peu chaud à gérer. Sinon, vous tapez Neo Drift YouTube et puis vous explique. Ah, voilà. Là, c'est un Neo Drift. Et ça, c'est super important à certains moments de la map. Parce que tu vois que quand j'arrête, quand je reprends ma vitesse... Ah oui, non, pardon, je disais il faut accélérer, mais non. Il faut mettre un coup de frein. Bon, bref, essayez. C'est trop compliqué à expliquer. Mais du coup, dans les virages serrés, c'est important parce que quand tu lâches le frein, la voiture, elle repart d'un coup. Je sais pas si c'est visible. Voilà, ça, elle l'a pas fait.
Et paf, la voiture, alors, elle perd pas de vitesse. Oui, en fait, il faut lâcher l'accélérateur quand tu fais un néo-drift. Tu tournes, t'accélères, tu tournes. Tu lâches l'accélérateur, tu freines. Et quand tu réaccélères et que tu relâches le frein, la voiture, elle repart. Ça, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent pas bien le jeu et qui en font. Mais sachez que c'est une technique très importante. Là, ça n'a pas marché. Là non plus. Bon, tant pis. Voilà. En gros. Je crois que c'est les trucs de base à savoir sur Trackmania. Après, bah, faut savoir gérer sa vitesse, etc. Comme disait Vélom hier, t'as un obstacle, tu freines. Tu lâches jamais l'accélérateur, en gros, tu tournes du stop. Salut NidaTM. Ah d'ailleurs, merci NidaTM pour le follow, j'ai oublié de le dire. Bah voilà, t'arrives au bon moment. Salut. Tu lâches jamais l'accélérateur? Bah moi je lâche l'accélérateur quand je fais ça. Parce que si tu freines juste... Ah oui, si, ça marche. Ok, donc tu peux accélérer et freiner en même temps. Voilà, les traces de pneus qui se croisent. Ça, c'est du gros néo-drift comme on aime. Là, ça va pas néo-drift. En vrai, on le fait tout le temps avec Toufis, c'est ça. Bah ouais, et c'est super important. Et là, les mecs qui font des temps de ouf sur les maps, là, bah clairement, ils font ça. Hein. Petit problème de DSL. Dites-moi si on est bon, avant que je continue. Bon, c'est pas grave, je la refais du début, parce que j'ai oublié de record. Hop. On stab. Je sais pas si ça marche, hein, si vous me dites rien. Si vous me dites rien, je pourrais pas savoir. Mais normalement, c'est bon, j'ai l'impression. Allô? Oh là, problème de connexion ce soir. Supportable. Ah, c'est bon. Désolé. Problème de connexion du cul. On était où? On était là. Donc je disais, oui. Petit demi-tour des familles avec une stab. Ensuite... Bon bah là... Attendez 2 secondes, je fais un truc. Hop. Là, il faut bien viser, là, juste avant. Ici, bon bah, la façon assez simple de le prendre, c'est de bien freiner. Le cut pour les courageux. Oui, mais non, c'est mort. Pas de cut sur cette map. Mais c'est vrai qu'il faut être courageux. Donc là, le problème, c'est que tu arrives avec blindé de vitesse. Donc soit tu traces et que tu freines comme un porc. Voilà, pour le passer comme ça. Ou soit tu te débrouilles. Et ici, bon, en vrai, un tout droit ici, ça passe easy. Faudra que tu me files le serveur ou les maps. Bien sûr, mais le serveur en ligne, tu vas dans jeu en ligne, tu tapes Sium TV ou même Sium tout court. Et tu trouves le serveur, effectivement. Donc là, il y a une safeway ici, 50 fois trop longue. Moi, je vous conseille vraiment de prendre par ici. En plus, c'est pas difficile, il faut juste bien viser le milieu. Et ça passe. Pas compliqué. Voilà. Bon. En gros, voilà. Bon, facile celle-là. Facile. Map suivante. Backflip. Alors ici, on commence avec un... Eh bien, un backflip. Donc, full arrière. Full marche arrière. Et attention, le poteau au milieu. Il faut tout de suite prendre un virage dès que tu atterris. Alors ici, le bail, voilà, c'est de faire ça. Bon, ça c'est un peu... Ça c'est au petit. Mais le bail, c'est de... Avant de descendre, de faire le saut dans la descente, faut tourner un peu pour arriver... Et merde. Pour arriver en drift. Donc, hop, tu tournes un peu ta caisse, t'arrives en drift. Tu te débrouilles comme tu peux. Attention au trou ici. Là, au petit de claquer un néo drift que je n'ai pas fait. Bon, facile. Là, faut full freiner. Enfin, faut bien freiner pour essayer de reprendre de la vitesse. Pour pouvoir, parce qu'il y a une roue libre. Donc si tu freines au bon moment,
tu continues à rouler après. Et du coup, tu as plus de vitesse pour de la roue libre. Voilà, petit tips. Hop. Ici, très simple. Ça descend. Et alors, ce virage, soit tu full freine comme ça, ou il y en a qui arrivent à le prendre. Genre, ils descendent donc par rapport à la flèche. Donc, ça fait ça, ça. Et ils arrivent comme ça ici, donc de cette orientation. Et du coup, ils arrivent à bien drifter. Mais bon, ça c'est pour les PGM. Hein. Toi, si t'es nul, bah tu full freine. Bon, ici, très simple. Voilà. Après, on arrive sur un petit passage dirt. Du coup, encore une fois, essayez avant d'arriver sur la dirt, de déjà tourner la bagnole un petit coup. Comme ça, tu arrives sur la dirt et tu freines. Enfin, tu drifts. Alors, soit après, tu passes là, et moi, j'y arrive très peu. Ou soit tu passes par le haut. Et merde. Allez, hop. Donc, la safe way, c'est de passer vers le haut, comme ça. En freinant assez fort, parce que sinon, tu voles. Ou soit tu passes sur le côté. Et ici, soit tu fais le fou et tu essaies de passer au milieu. Alors, évidemment, j'ai mis un poteau, sinon c'est trop simple. Soit tu fais le fou et tu passes au milieu comme ça. Ou soit tu prends la safe way juste ici. Donc faut quand même beaucoup freiner. Et tu arrives là. Donc au moment de la cup, eh ben c'est un risque. C'est un risque de prendre cet endroit là. Parce que si tu choques et qu'il y a un mec derrière, juste derrière, qui prend la safe way, eh ben t'es baisé quoi. Donc ça c'est à voir sur le moment, en fonction des points, etc. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre des safeways sur les maps. Voilà. Voilou. Bon. Moi j'ai du mal. Hein. Ensuite on a quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en troisième? J'ai fait Arcane. Arcane, ah la map de l'enfer. Clairement la map de l'enfer là avec cette fin. Alors ici. Le but là, dans le premier virage, c'est d'arriver déjà tourné. Je vous montre. En fait, grâce à ce petit renfoncement, tu peux tourner et ta voiture elle tourne déjà. Donc ça c'est pas mal. Après ici il faut essayer de drift. Et de pas se manger un poteau dégueulasse. Donc là, le début hyper important là de drift comme ça et d'arriver... Ça c'est assez récurrent dans Trackmania. Où tu as les petits rebords. Et tu sais qu'il y a un virage après. Du coup tu places déjà ta voiture. Et tu continues à drifter pour enchaîner la suite. En fait c'est bon, c'est bon la fin, j'ai chopé la trage. Yes, bah oui hein. C'est facile en fait hein. Les gens se plaignent. Donc voilà, hop. Ça, easy. Bon, le drift là, je l'ai pas à chaque coup, mais il y a des gens qui le font bien. Ici, full milieu. Avec des petites safe ways si jamais tu atterris dans l'herbe. Ici, je sais pas. Moi, des fois, je freine à fond. Et des fois, je prends un wallet. Qu'est-ce que c'est un wallet? C'est le fait de taper dans un rebord pour ralentir à fond, comme ça. Et là, je l'ai pris un peu trop tôt. Mais des fois ça passe, des fois ça marche bien. Et là, le passage préféré de tout le monde. Alors, soit tu fais un tout droit sans manger de poteau, ou soit tu vas sur les côtés. Je sais que Flodu, joueur Trackmania, passe sur les côtés, c'est possible. C'est-à-dire qu'il passe genre là. Et c'est une trash possible aussi. Bon là c'est sniper, hein, faut viser. Et alors là, full droite pour passer ici. Ou bien, si t'as beaucoup de vitesse, j'en ai vu qui font un truc du genre comme ça, mais ils arrivent derrière. Donc faut vraiment avoir... je passe aussi sur le teco. Ah ok. Bon bah, libre à vous, hein, libre à vous. Si vous y arrivez mieux sur le côté. Bon voilà, là on enchaîne les poteaux. Et ici... Là c'est traître. Là c'est traître parce que ces poteaux ils font chier. Donc perso je le prends là.
en freinant un peu. Avec un néo-drift, ça passe tout seul. Et tu as assez de vitesse pour remonter. Parce que le problème, c'est que si t'as pas aussi de... Si t'as pas assez de vitesse, genre, voilà, par exemple, t'as mangé ça, tu te dis, ah, je vais y aller quand même. Et bah, t'es baisé. Mais pas vraiment baisé. Parce que je vais rajouter un bloc. Je peux le faire maintenant, mais enfin, ça changera rien. Je vais rajouter un bloc comme ça. Merde. Ouais, je vais rajouter ça. Parce que je trouvais que c'était trop punitif. Mais de toute façon, les maps, je les remets en ligne toutes avec des micro-modifs comme ça. Je les remets en ligne dimanche. Donc je vais tout supprimer, tout remettre. Voilà. Donc, bon bah, vaut mieux pas prendre de poteau sur cet endroit-là et essayer de pas tomber là sur la droite. Ici, il faut stab parce que tu arrives sur le plat. Enfin, si tu arrives sur le plat, c'est mieux de stab la caisse pour pas faire de rebond. Et ici, la way, c'est là. Voilà, c'est clairement ici. Et t'as vu, là, je l'ai eu direct. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter d'aller trop vite à cet endroit-là parce que si tu vas trop vite, tu arrives là et tu t'arrives plus trop à viser. Mais clairement, bon là, c'est un tout droit, quoi. En fait, il faut la prendre comme ça et un poil en diagonale. Et alors, si t'as fait de la merde, bon, il y a une chance sur 20 que tu te rattrapes. Mais si t'es un peu trop sur la gauche, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il faut tourner avant. Là, tu te dis, oh, je vais prendre le poteau. Du coup, tu tournes avant pour l'éviter. Mais bon, en vrai, c'est chaud. Et voilà. Tu peux éviter 1 centimètre en driftant un petit peu avant. Mais voilà. Ça, faut s'entraîner, quoi. Et vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez DL la map. Et vous entraîner juste à ce moment-là. Au lieu de refaire le passage de la cup et tout. Enfin, sur le serveur. C'est facile, hein, en fait. Quand on y pense. C'est simple. Voilà. C'était la 3e map. 4e map. Attendez, je bois. 4e map. Roi du drift. Non, bon chance. Non, c'était celle-là. Bon chance. Bon chance, un peu casse-couille. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la map et tout, ce bloc-là, j'hésite à l'enlever et à mettre une route. Parce qu'il est un peu random et très casse-couille. Vous allez voir ça tout de suite. Bon, alors le début, très simple. Ici, il faut prendre sur la droite. Voilà, pour arriver là. Un peu compliqué. Petit drift. Voilà, ça c'est simple. Et là, on arrive au nid de pool relou. Que je trouve un petit peu random. Voilà, ça fait un peu... Donc, pas ultra fan non plus de ce bloc-là. Mais bon, je sais pas. Je pense que je vais l'enlever. Sinon, tu ralentis et voilà, tu essaies de le passer tranquille. Alors là, gros demi-tour comme ceci. Parce que j'ai vu un cut sur cette map. On m'a montré un cut. Mais alors ça, je vais le fixe. C'est mort. C'est mort, vous le faites pas. Les gars passaient ici. Voilà, pépouze, ils font leur vie. Et puis après, ils remontent là. Pour avoir le checkpoint. Je l'ai mal pris, mais en vrai, tu gagnes 4 secondes. Donc non. C'est mort. Donc on en était là. Hop, voilà, tu redescends. Là, tu fais un peu comme tu as envie. Là, le mieux, c'est d'aller un peu vers la gauche, voilà, pour continuer le chemin. Alors ici, si tu es un peu nul, tu vas tout droit. Et tu prends du airtime qui te fait perdre pas mal de temps. Si tu es un peu chaud, il est pas avance le cut. Si, il l'est. Il l'est. Tu vois, il y a des gens sur le serveur qui ont 52 secondes, je crois. Si t'es chaud, tu passes sur le côté. Et ça fait gagner quand même pas mal de temps sur un mec qui prendrait... attention au poteau. Qui prendrait en l'air. Attention au poteau ici. Bah voilà, si tu t'es mangé un poteau, t'as pas assez de... Pas assez de vitesse. Donc là, le problème, c'est que bien viser, sans toucher les murs, sans toucher les bords, c'est un peu difficile. Voilà, ici, attention au poteau. Et là, ça va un peu vers la gauche, du coup. Voilà, easy. J'ai le top 1. Ah bon? C'est quoi ton nom sur Trackmania? Alors, du coup, attends.
Bon, ici, moi, ce que je fais, c'est que je fais un wall it ici pour perdre de la vitesse. Parce que si tu vas trop vite... je sais pas trop, mais si tu vas trop vite, c'est un peu la merde, je crois. Bon, tu passes au-dessus du plot. Bon, tu peux faire ça aussi, mais je sais pas ce qui est le mieux. Sinanida. Ah bah oui, c'est toi. T'as pas cut avec... Insane. Mais il y a une map où t'as fait un temps de fou. Ah ouais, non, c'est sur la toute première, là où... Et là, t'as cut sur la première. Et bah, GG. Bon bah, on a un mec insane sur le chat, hein. Bon bah, si tu dis qu'il est power, je te crois. Petit champ de poteau ici, attention au château. Voilà. Et ici, bon bah, arrivé, il faut essayer de... Faut faire un joli drift dans le virage. Ah oui, la première, oui. Ouais, mais il est tellement abusé. Je l'ai réussi une fois sur 10. Il est trop abusé comme cut. Il est moche en plus. Donc là, vous débrouillez, hein. Mais le mieux, c'est de faire un drift. Voilà, à ce moment-là. Et de faire un tout droit. Voilà. Trop facile. Trop facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, heureusement que tu participes pas à la Cup, Nida, parce que t'aurais roulé sur tout le monde. Personne le prendra en round, tu peux le laisser. Oui, je vais le laisser. Parce qu'il n'y a que Dax qui est un peu chaud à prendre des cuts. Dans les 16 participants. Du coup, ouais, je vais le laisser. En vrai, c'est pas très grave. Dax participe, je le sais. Ouais, mais Dax, il m'a dit qu'il était pas aigu. Il a moins de bons scores que toi, en vrai. Mais tout s'est passé trop vite et tout. Les inscriptions, tout ça. Moi, je pensais pas qu'il y aurait trop de gens qui voulaient participer. De toute façon, on en fait une comme ça, pour que je m'habitue un peu. Et c'est ce qu'il dit. Et, et si ça marche bien et tout, on en refait une dans 3 mois. Moi, je suis chaud, hein. Let's go. Avec des maps un peu plus smooth, parce qu'on a dit, ouais, tu dois t'arrêter souvent et tout, c'est chiant. Oh là, désolé. Ça, c'est ce que j'ai mappé il n'y a pas très longtemps. Je kiffe cette map. C'est ma préférée. Donc les turbos qui clignotent comme ça, c'est full turbo. Genre de vitesse de 100%. Alors je vous montre le move. Plus ou moins. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. Donc le bail, ça va être de tourner en l'air pour pouvoir arriver à 90 degrés. Là, c'est trop, par exemple. À 90 degrés dans le ring suivant, tu vois. Pour pouvoir drifter. Voilà, comme ça. Ici, attention à pas prendre trop de vitesse. Oh, bon, oh là là, c'est dégueulasse. Je le refais. Oula, c'était... Voilà, c'est pas ouf. Bon, vous ferez mieux. Alors ici, petit drift. Et attention à pas trop prendre de vitesse. Parce que sinon... C'est soit... En fait, si tu fais une full speed là-dessus, et que tu touches pas et tout, t'arrives genre là. Mais il faut passer le checkpoint. Sinon, bah, c'est pas validé. Il faut passer celui-là aussi. Et vous savez pourquoi j'ai mis celui-là? Parce que je sais qu'il y a des coquins là qui voudraient passer sur le teco et à baiser ma map. Du coup, voilà. Si t'as pas assez de vitesse et que tu retombes là, bon bah t'es en roue libre jusqu'à ici. Pas très grave. Si t'as trop de vitesse, tu tapes là-bas. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est que quand t'es en l'air dans Trackmania et que tu t'arrêtes, tu freines, pardon, en l'air, ça fait perdre de la vitesse. Bon, là, c'est pas démonstratif, mais voilà. Ici, dans le saut, tu peux faire un petit drift à droite. C'était dégueulasse. Faire un petit drift à droite pour anticiper le prochain virage. Bon, ici, les bails, c'est de prendre le tremplin et d'aller plus loin possible. Si t'as choke comme une grosse queue dans le... Voilà. Tu peux remonter ici. Et j'ai mis un petit turbo pour ceux qui auraient perdu la vitesse. Bon, ici ça drift. Là encore faut drifter. Et encore faut drifter. Et vous débrouillez. Hop, un tout droit. Alors là c'est la partie tech. Donc il faut bien freiner à cet endroit-là. Petite gauche-droite. Hop, là on remonte tranquillement. Facile. Et la fin. La fin c'est un tout droit. Donc il faut passer par là. C'est un tout droit, sauf que... Merde, j'ai chié. Alors, le mieux, c'est de stab. Et en fait,
Bon alors déjà, tu prends le bumper, tu stabs ta voiture quand elle est droite. Et après il va falloir doser entre l'accélération et le frein. Si tu full speed, voilà, tu fais ça, tu passes au-dessus. Si tu relâches l'accélérateur dès que tu prends le bump, t'as pas assez de vitesse. Ah merde. Du coup, les bails, c'est de prendre le bump, d'accélérer assez longtemps et après faut doser et faut savoir quand arrêter d'accélérer ou bien de freiner. Voilà. Ah bah non, même pas. Et le mec qui fait ça en cup, et ben il rage. C'est pour ça que j'ai fait des arrivées de merde comme ça. C'est full skill. Voilà, ça passe tout seul. Même pas touché. Touche pas les bords. Hein. Bon voilà, en gros c'est ça les bails. Ensuite, on a fait Dirty Sanchez, avant-dernière map. Map Dirt. Bon, les maps Dirt, c'est... bah ça dirt quoi, ça glisse. Bon là, attention au petit poteau, voilà, tranquille. Ça glisse beaucoup plus qu'une route normale. Donc faut bien anticiper ces virages. Mais ça vous allez apprendre, hein. Vous êtes des grands. Attention ici, virage plus serré. Un petit boost. Voilà. Ici, petit ring un peu casse-couille. Alors ici, la safe way, ce serait de prendre genre là, je crois. Et la hard way, la way du PGM, je vais essayer de vous la montrer, mais je vais sûrement la foirer. C'est Kranit qui nous a montré ça et il prend là sur le Teco. Sauf que lui, il se mange pas de poteau. Et il prend sur le Teco comme ça et il arrive à sauter toute cette petite mascarade. Après, t'as quand même une chance sur deux de te retrouver... comment dire, retourner. Mais si ça passe, si vous me faites ça en cup et que ça passe, oh là là, je serais trop heureux. Mais bon, chaud à prendre. Très chaud à prendre. Ou sinon, elle peut faire ça. Et là, je crois que t'as quand même gagné du temps. Mais bon, full chat quand même. Hein. Bon, voilà, on continue. C'est indiqué, c'est facile. Attention ici de ne pas prendre full milieu parce qu'il y a un checkpoint. Si tu prends full milieu, c'est mort. Ici, on drift. Voilà, c'est par là. Ici, petit tremplin très facile. Et alors, là, looping. Into ça. Et en fait, à ce moment-là, je vous conseille de vous mettre en caméra 3 pendant le looping. C'est-à-dire comme ça. Merde, pas comme ça. Marche pas la touche? Bon, caméra 3, comme ça. Dans le looping, c'est plus facile. Je vous le fais sur clavier, juste après. Et du coup, là, faut essayer d'arriver là dans le looping. Tu fais un tout droit, tu drifts même pas, je crois. Et en fait, là, c'est un bloc qui coupe la rotation du volant. Du coup, tu manges forcément un mur. Mais ça passe. Je vous l'avais fait au clavier. En fait, moi, ce que j'aime bien faire ici, je suis caméra 1. Dès que j'entre dans le looping, caméra 3. Et quand j'en descends, caméra 1. Hop. Et voilà, ça passe. Easy. Donc, bon, voilà, à vous de try. Hein. Voilà, c'est bon. Dernière map. La map mon poteau. Mappé hier en live. Un petit peu plus technique, celle-là. Mais tout aussi amusante. Le début, simple. Aller vers la gauche. Bien visé, d'ailleurs. Petit champ de poteau. Bon, bah, pas très difficile. Voilà, ça se fait. Et là, il y a une roue libre de port. Donc moi, ce que je fais, c'est que je freine beaucoup pour éviter de toucher le mur de gauche, là. Hop, je passe ici. Et ça marche. Ici, on peut stab pour garder la voiture droite. Voilà, on arrive sur le plat, c'est incroyable. Alors ici, bon bah, faut faire un joli dérapage. Encore une roue libre, donc veillez à avoir assez de vitesse. Et ici, il faut freiner genre maintenant, je crois, pour avoir... faut freiner bien dans la descente. Hein. Ici, il faut bien freiner aussi pour pas se manger le toit. Et alors là,
Là, c'est le moment préféré de tous les joueurs. C'est le manque d'adhérence, encore une fois. Et du coup, là, le bail, c'est d'arriver, c'est de le faire au milieu. En fait, quand t'es au milieu, là, si t'es bien au milieu, tu fais un tout droit, ça passe. Attends, j'étais pas vraiment au milieu. Bon, là non plus, mais bon, bref, au milieu, ça passe. Donc, faut éviter, parce qu'en fait, toi, t'arrives du checkpoint. Il faut éviter, faut éviter de prendre le truc comme ça. Parce que là, t'es niqué. Là, c'est mort. Donc, le mieux, quand t'arrives ici, c'est d'essayer de te remettre bien au milieu. Comme ça. Et là, ça passe tout droit. C'est facile. Bon, voilà, en gros. En gros, c'est ça. Les bails, les maps. J'espère que ça vous a plu. On se fait une mini pause. Mini pause de 5 minutes. Et on se retrouve dans 5 minutes où on va faire les petits temps sur Trackmania. Voilà. À toutes.